Les conversations Footprint partagent les réflexions et expériences de leaders qui voient leur travail comme un véritable ministère. Cette semaine, nous poursuivons avec la deuxième partie du thème rareté et ressources, inspiré de 2 Rois 4 versets 1 à 7. Notre invitée est une veuve dont la vision de la rareté des ressources a été totalement transformée. Sa foi l'a conduite à devenir PDG d'une grande entreprise d'huile d'olive. Lors de la première partie, elle nous a livré de précieuses clés bibliques et entrepreneuriales sur ce qu'il faut faire avant le débordement. Aujourd'hui, place à la deuxième partie, pendant le débordement. Accueillons chaleureusement Madame la PDG aux Conversations Footprint. Merci encore pour cette opportunité de partager mon expérience. Très bien. À ce moment-là, vous n'aviez qu'une demi-bouteille d'huile et plusieurs bidons vides. Qu'avez-vous ressenti? Je me demandais quelle serait la prochaine étape. Après avoir rassemblé les bidons vides, je devais entrer, fermer la porte derrière moi et mes fils. Permettez-moi de dire à quelqu'un ici, le Seigneur ne veut pas que l'on se mette en avant. Parfois, il faut travailler dans le secret, être méprisé ou ridiculisé, avant que Dieu ne vous élève publiquement et montre ce qu'il a fait derrière des portes closes. Madame la PDG, c'est très inspirant. Donc, Dieu a commencé à agir avec vous et vos fils derrière ces portes fermées? Exactement. Il ne voulait pas que je verse l'huile devant tout le monde. Pas besoin de prouver quoi que ce ne soit ni de me justifier. Au moment opportun, le résultat a parlé de lui-même sans que j'aie à dire un mot. Voilà une leçon précieuse. Il faut être prudent et savoir travailler dans la discrétion. Je connais quelqu'un qui a lancé une entreprise, et moins d'1 an après, voulait montrer à tous combien elle réussissait. Mais ceux à qui il avait confié ses idées sont devenus ses concurrents et l'ont écarté du marché. C'est exactement ça. Les résultats et les témoignages parleront d'eux-mêmes en temps voulu et rendront gloire à Dieu. N'exposez pas trop vite vos progrès. Certains sourient devant vous, mais ne se réjouissent pas vraiment de vos succès. Ils peuvent même chercher à vous freiner. Travaillez derrière des portes closes. Quels autres enseignements pourriez-vous partager, notamment pour nos hommes et femmes d'affaires ici présents? Commencez à verser l'huile dans les bidons vides. Faites grandir votre entreprise. La foi sans action reste une illusion. Passez à l'action. Commencez à verser et le Seigneur remplira vos bidons. Très intéressant. Beaucoup d'entrepreneurs passent des heures dans les camps de prière alors qu'ils pourraient aussi développer leurs affaires. Quels conseils leur donneriez-vous? La prière est indispensable et je l'ai pratiquée. Mais j'ai aussi dû verser l'huile, comme on me l'avait demandé, et attendre que le Seigneur remplisse les bidons. Vous devez prier, mais aussi agir. Ni le prophète, ni Dieu ne verseront l'huile à votre place. Faites ce qui vous est demandé, et le Seigneur fera le reste pour faire croître votre entreprise. En parlant de croissance, pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas fait prospérer votre entreprise d'un seul coup? Il aurait pu remplir tous les bidons en une seule fois. Mais il voulait que je sois partenaire avec lui. Voilà pourquoi il m'a demandé de verser l'huile, goutte après goutte, pendant qu'il remplissait les bidons. C'est cela, un vrai partenariat avec Dieu. Public, retenez bien, une goutte à la fois, un bidon après l'autre. Une croissance progressive, jusqu'à ce que tous les bidons soient remplis. Voilà le secret du partenariat divin pour la croissance. Et j'ajouterai ceci, le niveau de croissance de votre entreprise dépendra de votre engagement dans ce partenariat. Si je m'étais arrêté à 2 bidons, Dieu n'en aurait rempli que 2. Mais j'ai continué, et il les a tous remplis. J'encourage quelqu'un ici, rassemblez plus de bidons vides, et Dieu les remplira tous. Extraordinaire. Donc, la quantité de travail que l'on investit détermine le niveau de succès que l'on expérimente par la foi? Exactement. J'espère que quelqu'un dans ce public, qui démarre son entreprise, retiendra ceci. Mettez la main à la pâte par la foi. Rassemblez vos bidons vides par la foi. Versez goutte après goutte par la foi. Et vous verrez la puissance de Dieu produire le débordement. Quelle perspicacité! Quelle leçon!
Nous avons hâte de découvrir la troisième partie, qui nous dira ce qu'il faut faire après le débordement. En attendant, exprimons toute notre gratitude à Madame la PDG. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.